Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Tamara et je suis l'éducatrice de l'EBI à Nantes. Et aujourd'hui, nous serons ensemble pour notre leçon du vendredi. Qui ici, vous avez hâte de découvrir le thème d'aujourd'hui? Alors, nous allons découvrir tout à l'heure. Mais avant, nous allons faire une prière, n'est-ce pas? Pour demander à Dieu sa direction. Alors, levez-vous s'il vous plaît, placez la main au niveau de votre cœur et allons prier. Seigneur Jésus, merci beaucoup Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui d'écouter ta parole. Que tu puisses prendre la direction Seigneur de tout ce qui sera fait à l'EBI aujourd'hui. Tout ce que nous allons apprendre Seigneur pendant cette leçon. Que tu puisses nous guider, nous montrer et nous donner la force pour pouvoir changer ce que nous devons changer. Nous remettons notre vie entre tes mains au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Amen les enfants. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et sans plus tarder, nous allons connaître notre thème d'aujourd'hui les enfants. Et le thème d'aujourd'hui est les enfants, droits et devoirs. Très bien. Qui ici a déjà reçu ou connaît quelqu'un qui a reçu un héritage? Héritage éducatrice, qu'est-ce que c'est ça? Ne vous inquiétez pas, je vous explique. L'héritage est un ensemble de biens ou un patrimoine qu'une personne laisse à ses successeurs. Par exemple, je suis la fille à mon papa, n'est-ce pas? Donc, je fais partie de sa succession et ainsi, je vais recevoir son héritage. Vous avez compris? Avez-vous déjà entendu parler des droits et des devoirs? Nous tous, nous avons des droits et des devoirs, n'est-ce pas les enfants? Dites-moi, quels sont les droits et les devoirs d'un enfant? Qui peut me dire? C'est cela que nous allons apprendre aujourd'hui, les enfants. Cette semaine à l'EBI, nous sommes en train d'apprendre quoi? Que l'enfant de Dieu lui démontre son amour en obéissant à sa parole, même lorsque c'est quelque chose qu'il ne veut pas faire. Qui se rappelle de l'exemple de deux frères qui ne voulaient pas aller à la vigne, mais un, même s'il ne voulait pas, il a fini par obéir son papa et est allé travailler. Être enfant de Dieu nous donne le droit d'avoir une vie très bénie, mais pour la recevoir, nous devons premièrement accomplir nos devoirs. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous montrer ce yo-yo. Regardez mon yo-yo, les enfants. Je vais mettre ici, dans mes doigts. Qui a déjà joué avec un yo-yo? Il est très beau, il est très bien, n'est-ce pas? J'aimais beaucoup m'amuser avec un yo-yo quand j'étais petite. Pour réussir à jouer, vous devez enrouler les fils autour du yo-yo, n'est-ce pas? Comme je le fais là. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Après, je dois les lâcher et après, les tirer et il revient à moi, n'est-ce pas? Alors, si cela a été fait correctement, cela fonctionnera et vous vous amuserez avec ces jouets, n'est-ce pas? Comme je viens de m'amuser avec mon yo-yo. Tout comme le yo-yo descend et par conséquent remonte, accomplir le devoir a aussi une conséquence qui est le droit de recevoir ce qui a été promis. Je vous montre cette image d'un garçon qui joue à yo-yo comme moi je jouais tout à l'heure. Donc, c'est ainsi aussi nos droits et nos devoirs. Nous avons tous des devoirs à accomplir et des droits à recevoir. Un devoir est tout ce que nous devons faire, comme par exemple respecter nos parents, étudier, prendre soin de notre hygiène, aider à la maison, n'est-ce pas? Qui peut me donner d'autres exemples de devoirs que nous devons accomplir, les enfants? Bien travailler à l'école, n'est-ce pas? Respecter les adultes. Un droit est tout ce que nous pouvons avoir ou faire, comme par exemple être protégé, avoir un endroit où habiter, aller à l'école, jouer. Qui peut me dire d'autres droits que les enfants ils ont? Dites-moi. Qui a déjà entendu ses parents dire, si tu aides à nettoyer la maison, tu recevras ce que tu as demandé? Qui, si vos parents ont déjà dit ça? C'est comme un échange, n'est-ce pas? Si vous faites votre part, votre devoir,
Comme des bons enfants, vos parents prendront toujours plaisir à vous donner ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. Comme dans cette image, que la fille est en train d'aider sa maman à faire la vaisselle et après la maman a dit qu'elle va donner à sa fille ce qu'elle a besoin, n'est-ce pas? Lorsque l'enfant est un bon enfant, il sait que c'est son devoir de respecter ses parents et de leur obéir en leur montrant au combien il leur est reconnaissant pour tout ce qu'ils font. Au contraire, le mauvais enfant pense que ses parents sont obligés de s'occuper de lui et de lui donner tout ce qu'il veut sans rien en échange. Voyons ce qui est écrit dans les versets d'aujourd'hui. Ouvrez votre Bible dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 2, qui dit le suivant. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'est écrit en Deutéronome, chapitre 28, verset 2, les enfants. Alors, vous avez compris qu'il arrive la même chose aux enfants de Dieu. Si nous faisons notre part envers Dieu, en lui obéissant et en priorisant sa volonté, il nous bénira avec joie pour tout ce dont nous avons besoin pour toute notre vie. Tout comme dans les jeux du yo-yo, qui se souvient, qui va et vient, lorsque nous accomplissons nos devoirs, nous avons droit aux bénédictions de Dieu ici sur terre et aussi dans les ciels où nous vivrons éternellement, n'est-ce pas? Nous allons avoir l'amour, la paix. Maintenant, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui reconnaît ne pas accomplir ses devoirs et qui veut demander pardon à Dieu et lui demander de l'aide pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez accomplir vos devoirs et avoir droit aux bénédictions de Dieu. Oui, il y a quelqu'un? Alors, levez-vous et soyez sincères avec Dieu. Si vous n'étiez pas en train d'accomplir vos devoirs, nous allons demander pardon à Dieu et demander sa force pour qu'il nous puisse nous aider à changer ça à partir d'aujourd'hui. Amen. Alors, levez-vous, placez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur Jésus, et nous venons ici devant toi, Seigneur, en sincérité, pour te demander d'abord pardon pour les nombreuses fois où nous n'avons pas accompli nos devoirs, où nous n'avons pas respecté nos parents, où nous avons dit non, Seigneur, pour ne pas aider à la maison, où nous n'avons pas bien travaillé à l'école, Seigneur, où nous étions des enfants irrespectueux. Seigneur, maintenant nous te demandons pardon et que tu puisses nous aider, Seigneur, à changer parce que nous voulons être des bons enfants, Seigneur, pour toi. Alors, mon Dieu, que là où se trouvent ces enfants, qu'ils puissent recevoir, Seigneur, cette force pour changer cela. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, avoir la force pour accomplir leurs devoirs et ainsi ils pourront profiter de tes bénédictions. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Amen les enfants. Alors, nous devons nous rappeler de toujours accomplir avec nos devoirs pour qu'ainsi nous puissions profiter aussi de notre roi. C'est toujours un échange. Et pour notre pratiquant d'aujourd'hui, vous allez voir que l'éducatrice qui est dans la salle avec vous, elle a préparé une affiche où est écrit « J'ai le droit de, j'ai le devoir de ». Et comme ça, nous allons continuer à parler des droits et des devoirs, n'est-ce pas que c'était notre thème d'aujourd'hui. Et à la fin, vous allez comprendre encore mieux pourquoi c'est important d'accomplir avec nos devoirs et ainsi nous allons pouvoir profiter de nos droits, n'est-ce pas les enfants? Après avoir fait les pratiques, nous aurons notre activité où vous allez recevoir une feuille. Mais il faut être très sincère parce que d'un côté, vous allez écrire les devoirs que vous savez que vous devez accomplir, mais vous n'accomplissez pas, vous ne les faites pas. Et de l'autre côté, vous allez écrire, dessiner ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour pouvoir accomplir avec vos devoirs. On est d'accord? Après cela, nous aurons notre mémorisation d'aujourd'hui et nous avons lu les livres de Deutéronome, n'est-ce pas? Chapitre 28, verset 2. Et ainsi, vous allez pouvoir apprendre par
cœur les versets d'aujourd'hui. D'accord? Bon, les enfants, nous arrivons à la fin de notre leçon. Pour moi, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous. Mais je ne peux pas partir avant de vous dire d'abord d'aller sur le site du Centre d'accueil universel, n'est-ce pas? Et ainsi, vous allez pouvoir partager avec votre famille et avec vos amis les contenus qui est disponible là-bas pour vous, n'est-ce pas? Les vidéos des leçons, les chansons de l'EBI, n'est-ce pas? Et aussi de partager avec toute votre famille, avec votre foyer, ce que vous avez appris aujourd'hui à l'EBI. On est d'accord? Bon, que Dieu vous bénisse et à bientôt!